Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Au programme de cette vidéo, les couleurs. On pourrait se dire que c'est une notion d'art plastique, mais en fait, la couleur, c'est une histoire de lumière. Et la lumière, c'est de la physique. On l'a dit, la couleur, c'est une histoire de lumière. Et la lumière, c'est une onde électromagnétique, si vous vous rappelez bien. À cette onde électromagnétique, on peut associer une ou plusieurs longueurs d'onde. Des longueurs d'onde, pas des couleurs. La couleur, ça ne se passe pas dans la lumière, ça se passe dans le cerveau. La lumière arrive donc dans notre œil. Au fond de notre œil, sur la rétine, se trouvent des photorécepteurs qui transforment le rayonnement visible en signal électrique. Ce signal électrique voyage via le nerf optique jusqu'au cerveau. Le cerveau, lui, interprète ce message en lui donnant notamment un code couleur. Voyons plus précisément ce qui se passe sur la rétine pour mieux comprendre comment le message est encodé. Le fond de la rétine est tapissé de photorécepteurs. On distingue deux sortes différentes de photorécepteurs. La première sorte, les bâtonnets, codent juste pour la luminosité. Ils sont très sensibles, mais codent en noir et blanc en quelque sorte. C'est pour cela que la nuit, on ne voit pas les couleurs. L'autre sorte de photorécepteurs, ce sont les cônes. Ils sont de trois types. Chacun réagit avec la lumière, mais seulement d'une partie du spectre visible. Chaque cône est sensible à une plage de longueur d'onde. Allons voir ça de plus près. Ce cône-là est sensible à toutes les radiations qui se trouvent vers 400 nanomètres. Elles sont perçues bleues, c'est pour ça que je l'ai appelé cône B. Ce cône-là est sensible aux radiations vers 530 nanomètres, donc celle perçue verte. Je vais l'appeler cône V. Enfin, le dernier cône a sa sensibilité maximale dans le jaune. Sauf que dans le jaune, on est encore très proche du cône vert, ce qui fait qu'une radiation à cette longueur d'onde-là va exciter ces deux cônes. En revanche, une radiation ici, dans le rouge, n'excitera que ce cône-là. Je vais donc l'appeler cône R. Vous voyez bien que je simplifie les choses en prenant BVR, comme bleu, vert, rouge. C'est un modèle simple qui permet d'expliquer plein de choses, mais pas tout. On ne trouvera pas par exemple d'explication pour le marron dans les exercices de lycée. Mais voyons voir ce que ce modèle simple nous permet d'expliquer. Que se passe-t-il si je reçois une onde monochromatique, une onde formée d'une seule longueur d'onde? Les cônes vont être excités de façon différente suivant la longueur d'onde et suivant le message reçu, le cerveau interprétera des couleurs différentes. Par exemple, si je reçois une radiation de longueur d'onde 450 nanomètres, seul le cône B sera excité et le signal que recevra le cerveau sera celui-là. Il interprétera du bleu. Si maintenant j'envoie une radiation de longueur d'onde 500 nanomètres, ces deux cônes-là vont être excités et le cerveau codera du cyan. Maintenant, une radiation à 555 nanomètres. Cette radiation excitera principalement ce cône-là et le cerveau interprétera du vert. Si c'est une radiation à 777 nanomètres qui vient sur l'œil, ces deux cônes-là seront excités. Le cerveau interprétera du jaune. Enfin, si j'envoie une radiation à 615 nanomètres, seul ce cône-là sera excité et le cerveau interprétera du rouge. En fait, si je parcours comme ça toutes les longueurs d'onde de 400 à 750 nanomètres, voici la liste des couleurs que mon cerveau va interpréter. Vous reconnaissez ces couleurs? Eh oui, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Normal, puisque l'arc-en-ciel, c'est la décomposition d'une lumière blanche en toutes ces radiations monochromatiques. Si ce point monochromatique, polychromatique n'est pas encore clair pour vous, je vous laisse aller voir cette vidéo. Mais dans l'arc-en-ciel, il n'y a pas toutes les couleurs. Certaines couleurs ne sont pas associées à un rayonnement monochromatique. Par exemple, le noir. Si jamais le cerveau ne reçoit aucun signal, si aucun des récepteurs n'est excité, il codera pour la couleur noire. C'est pour cela qu'on peut entendre dire que le noir n'est pas une couleur, c'est une absence de couleur. De même, pour le blanc, le cerveau code le blanc lorsqu'il reçoit un signal où tous les cônes sont excités au maximum. C'est pour cela qu'on peut entendre que le blanc, c'est toutes les couleurs. Et si jamais les trois cônes sont excités de la même façon, mais pas complètement, on va voir du gris. Et si par exemple le cône rouge est excité plus que les autres, on va voir du rose, une couleur qui n'est pas dans l'arc-en-ciel. C'est pour cela qu'il y a d'autres couleurs que celles de l'arc-en-ciel dans la vie, car on peut recevoir une lumière polychromatique formée de plusieurs longueurs d'onde. Que se passe-t-il lorsque je reçois une onde polychromatique? Si toutes les longueurs d'onde sont dans la même plage, par exemple si je reçois un rayonnement qui correspond à ce spectre, où toutes les radiations sont dans la plage de 400 à 500 nanomètres, toutes ces radiations différentes vont exciter le même cône, le cône B, et le cerveau percevra la lumière comme étant bleue. Notre vision ne nous permet pas de faire la différence entre un rayonnement monochromatique et une plage de rayonnement dans le même domaine. Pour faire la différence, il faudra un autre capteur que l'œil, comme par exemple un spectroscope. Mais que se passe-t-il lorsque l'œil reçoit deux radiations qui ne sont pas dans le même domaine?
Par exemple, s'il reçoit une radiation à 555 nanomètres, donc perçue verte, et une autre radiation à 615 nanomètres, donc perçue rouge. Le message envoyé au cerveau ressemblera à ça. Or, si vous vous rappelez ce qu'on a dit, ce message, c'est le même que si j'envoie une radiation à 577 nanomètres, donc jaune. Comme c'est le même message, le cerveau ne peut pas faire la différence. Il va donc percevoir du jaune. Même si les lumières sont très différentes, le cerveau verra la même chose. C'est pour cela qu'on va pouvoir dire que quand on mélange des lumières vertes et rouges, cela fait du jaune. De même, une radiation dans le bleu et dans le vert, le mélange fait un bleu-vert qui correspond à l'onde monochromatique qui est perçue cyan. Enfin, une radiation dans le bleu et une autre dans le rouge correspond à une nouvelle couleur, qui ne peut pas être une radiation monochromatique, car aucune radiation monochromatique ne peut exciter que les cônes B et R avec la même intensité. Cette couleur est perçue magenta par le cerveau. Tout se passe donc comme si le cerveau faisait la synthèse des couleurs. À partir de 3 codes seulement, correspondant au cône et au RVB, il peut reconstituer toutes les couleurs. C'est pour cela qu'on peut parler de synthèse additive. La synthèse additive, c'est ce qui se passe quand on additionne les lumières. On peut représenter la synthèse additive avec ce schéma-là. On voit bien que dans ce schéma, lorsqu'on met une lumière verte et une lumière bleue, on perçoit du cyan. Bleu et rouge, on perçoit du magenta. Rouge et vert, on perçoit du jaune. Et lorsqu'on met les 3 couleurs ensemble, 3 lumières colorées ensemble, bleu, vert, rouge, on perçoit du blanc. On a donc vu comment on percevait les couleurs si on regardait directement une source de lumière. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. Cela arrive, mais pas si souvent dans la vie quotidienne. Le plus souvent, on regarde des objets qui, eux, n'émettent pas de lumière. Alors pourquoi les voit-on colorés? On se rappelle de ces cours de collège sur la lumière et on sait que si on voit un objet, c'est qu'il y a un rayon de lumière qui part d'une source, interagit avec l'objet, puis arrive à l'œil. Dans un premier temps, on va considérer que l'objet est éclairé par une lumière blanche. Comme la lumière est blanche, elle va être codée ainsi par le nerf optique. Donc on va la représenter ainsi, avec 3 radiations qui correspondent aux 3 couleurs dites primaires. La lumière arrive sur l'objet. Et là, tout va dépendre des radiations qui vont être absorbées par l'objet. Si mon objet absorbe le rouge, comme par exemple une solution de sulfate de cuivre, les radiations qui arrivent à l'œil sont celles-ci, qui correspondent donc à une couleur cyan. Un objet absorbant le rouge est donc perçu cyan. On va dire que le cyan et le rouge sont des couleurs complémentaires. De même, un objet qui absorbe les radiations dans le domaine du vert va être perçu magenta. Et un objet qui absorbe dans le domaine du bleu va être perçu jaune. Si jamais un objet absorbe dans plusieurs domaines, par exemple dans le vert et le bleu, les seules radiations à sortir seront les radiations rouges et sera donc perçu rouge. Si maintenant je vais dans un magasin d'art plastique et que je demande de la peinture primaire, j'obtiens ces 3 pots-là. Regardons ce qu'il y a écrit sur les étiquettes. Magenta, cyan et jaune. Si maintenant je prends mon pot de peinture cyan et que je l'éclaire en lumière jaune, soit un mélange de vert et de rouge, le pigment de la peinture, lui, ne change pas, il absorbe le rouge. Et donc la lumière arrivant à l'œil ne comporte que du vert. On ne verra pas la peinture cyan de couleur cyan, mais verte. On voit bien que l'écriture sur le pot n'est pas correcte. La peinture cyan, ce n'est pas de la peinture cyan, puisqu'elle peut apparaître verte. En fait, c'est de la peinture qui absorbe le rouge. De même pour la peinture magenta, c'est en fait de la peinture qui absorbe le vert, et la peinture jaune, c'est de la peinture qui absorbe le bleu. Les peintures dites primaires sont en fait des peintures qui absorbent des couleurs primaires. Que se passe-t-il maintenant si je mélange un pigment cyan, qui absorbe donc le rouge, avec un pigment jaune qui absorbe le bleu? Eh bien le mélange des deux va absorber le rouge et le bleu. Si j'éclaire ce mélange en lumière blanche, la seule radiation qui ne sera pas absorbée, c'est la radiation verte. Et voilà pourquoi depuis tout petit, on vous dit le jaune et le bleu, ça fait du vert. Alors qu'en fait, il faudra dire, si on mélange un pigment qui absorbe le rouge avec un pigment qui absorbe le bleu, on obtient un mélange qui sera vu vert en lumière blanche. Vous comprenez que c'est un peu plus long et que c'est pour ça que souvent on fait le raccourci, notamment en art plastique. Certaines personnes, voire certains livres, parlent de synthèse soustractive pour parler de cette façon de former de nouvelles couleurs à partir de pigments et donc de matières qui absorbent de la lumière. Personnellement, je vous recommande de toujours faire ce petit schéma sur votre copie. C'est beaucoup plus simple et ça évite beaucoup d'erreurs. À retenir donc de tout cela. La sensation de couleur est une interprétation du cerveau qui dépend des longueurs d'onde des radiations qui sont captées par l'œil. L'œil est sensible à 3 plages de radiations différentes, ce qui fait qu'on peut définir 3 couleurs primaires, bleu, vert, rouge. Les autres couleurs sont créées par le cerveau
à partir de combinaisons de ces trois-là. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive. La couleur des objets, quant à elle, est déterminée par les radiations que l'objet absorbe. Pour trouver la couleur perçue d'un objet, il faut s'aider d'un petit schéma de ce style-là. Voilà, c'est tout pour les couleurs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre vos remarques ou questions en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.